Bonjour à tous, ici Philippe Garnier. Avec certains d'entre vous, je n'ai pas eu le temps de voir le point grammatical sur comment exprimer plus je fais quelque chose, moins je fais autre chose, et on peut effectivement moduler ces expressions dans tous les sens. L'exemple que j'ai pris en classe avec vous était le suivant. The closer from the World Trade Center the subjects were, the more vivid and detailed the memories were. Si je traduis cette phrase, plus les sujets étaient proches du World Trade Center, plus leurs souvenirs étaient précis et détaillés. Donc, le but de cette vidéo est de vous montrer, de vous expliquer comment construire cette expression. Donc, en termes de vocabulaire, vous avez l'utilisation de l'article the suivi du comparatif. Alors attention, faites attention, car normalement, avec the, c'est suivi du superlatif, par exemple the best. Mais ici, pour cette expression, vous allez utiliser le comparatif, c'est-à-dire the more, the less, the more, the less, ou the less, the more. Sur cette diapositive, je vais vous faire un petit rappel sur comment est-ce qu'on construit un comparatif. Donc, si vous avez un adjectif long, c'est-à-dire un adjectif de 2 syllabes, vous allez ajouter the more suivi de l'adjectif. Par exemple, the more beautiful. Si vous avez un adjectif court, alors qu'est-ce qu'on appelle un adjectif court? Un adjectif court, c'est un adjectif d'une seule syllabe. Old devient older, c'est-à-dire qu'on a l'adjectif auquel on ajoute er, ou alors ce sont les adjectifs de 2 syllabes si et seulement si ils terminent par un y. Comme par exemple easy qui devient easier. Donc ici, le y se transforme en i. Pour ce qui est de l'utilisation du futur, parce que la plupart du temps vous vous basez sur le français, vous n'aurez pas de will dans la première partie de votre proposition. Plus j'irai à l'école, plus j'apprendrai. Vous n'allez pas dire the more I will go to school, mais the more I go to school, the more I will learn. Donc par contre, le will peut apparaître dans la deuxième partie de la proposition. Sur cette diapositive, nous allons traiter de l'ordre des mots. Vous avez compris que le but de cette tournure, plus je fais ci, plus je fais ça, c'est aussi de mettre sous les projecteurs et d'insister sur une partie de la phrase. Donc soit d'insister sur un adjectif, soit d'insister sur un verbe, soit d'insister sur un nom. Lorsque vous souhaitez insister sur l'adjectif, vous allez utiliser the more ou the less plus adjectif suivi du sujet et du verbe. De même, dans la deuxième partie de la phrase. Donc, the older you get, the wiser you become. Plus tu vieillis, plus tu deviens sage. Ici, l'expression vieillir se construit avec le verbe get suivi de l'adjectif old. Donc, the older you get, the wiser you become. Lorsqu'il s'agit de l'activité que vous souhaitez mettre sous les projecteurs et sur laquelle vous souhaitez insister, vous allez dire the more, the less, plus sujet, plus votre verbe dans les deux parties de la phrase. Plus je travaille, moins je dors. The more I work, the less I sleep. Avec un nom, ça va être un tout petit peu différent. Donc, soit vous allez avoir the more plus nom, plus sujet, plus verbe dans les deux parties de la phrase, mais pour dire moins, vous allez avoir à faire un choix. Soit vous allez utiliser less avec un nom indénombrable, par exemple water, puisque vous ne pouvez pas compter l'eau, vous ne dites pas une eau, deux eaux, trois eaux, vous ne le mettez jamais au pluriel. Donc du coup, vous allez utiliser less. Ou alors vous allez utiliser fewer avec un nom dénombrable. Et après fewer, vous allez utiliser un nom au pluriel. Donc si je prends ici l'exemple, plus je mâche de chewing-gum, moins je fume de cigarettes. The more gum I chew, the fewer cigarettes I smoke. Ici, il s'agit d'insister sur le mot gum et sur le mot cigarette plutôt que sur l'activité de chew ou de smoke. Voilà.
Il vous reste maintenant la diapositive suivante pour faire l'exercice et la traduction de phrases. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.